Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au risque de choquer, je commence par dire que notre lectionnaire a tort de traduire, comme il le fait, cette première parole de Jésus, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère ou sa femme, etc. » Alors que Luc a écrit en grec, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et de surcroît même sa propre personne, il ne peut pas être mon disciple. » D'autres versions, d'ailleurs, ont fait le même choix que moi. L'ancienne version sauront, les protestants qui m'écoutent le sauront, et celle du chanoine Crampon. Voilà. Je sais qu'on peut très bien mobiliser l'origine araméenne de la parole de Jésus et donner une traduction interprétée, certes, mais correctement. Ça peut être ainsi d'un verbe qui en fait était d'origine sémitique, correspondant, appelant à la comparaison. Voilà. Et c'est ce que nous trouvons effectivement dans le texte parallèle à Saint-Luc donné par ce Matthieu, au chapitre 10, mais Luc, lui, maîtrisait parfaitement le grec et il a préféré écrire le verbe haïr, qu'on retrouve d'ailleurs dans son évangile ailleurs, même avec la parabole du gérant habile concernant le serviteur qui ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un ou aimera l'autre. Vous entendrez ce texte dans 2 dimanches. Certes, Jésus a choqué en employant le verbe haïr. L'exigence de Dieu, justement, doit nous frapper aux oreilles pour que nous en mesurions toute la grandeur. Voilà pourquoi c'est important, ce verbe haïr qui choque. Le décalogue, les 10 commandements, commencent par des commandements concernant le respect dû à Dieu et à son adoration absolument exclusive. Dans le 2e commandement, il exclut toute autre puissance à adorer que Dieu lui-même, et il se proclame exigeant. Nos anciennes versions bibliques traduisaient même « Je suis Dieu jaloux ». Cela montre que Dieu ne peut être qu'aimé ou haï. Tout comme Jésus, au fond, dira « Celui qui n'est pas contre vous est pour moi ». À ceux qui trouveraient que j'exagère en évoquant le 2e commandement qui s'attaque de fait surtout aux idoles pour l'opposer à la famille et aux liens, eh bien, je répondrai qu'il existe aussi une idolâtrie de la famille, des enfants vis-à-vis de parents et des parents vis-à-vis des enfants. Elle comporte autant de zones d'ombre que de lumière, si l'on y réfléchit bien.
Et j'ajouterais qu'il y a pratiquement autant de gens qui souffrent d'avoir manqué d'amour pendant leur enfance que d'autres d'en avoir subi un trop exclusif, trop pesant, trop enfermant. Et tout comme il y a de vieux parents injustement abandonnés ou négligés, ou au contraire idolâtrés, au point que, pour ne pas les quitter, l'enfant leur sacrifie toute sa vie, sentimentale, personnelle. Et dans ce dernier cas, c'est l'union d'un égoïsme sénile et d'une lâcheté qui se complaît dans l'immaturité. Et il est alors sûr qu'il n'y a pas de place là pour Dieu dans ce type de relation humaine, fusionnelle, trop fusionnelle. En fait, la formulation de Luc se comprend plus facilement si on rappelle qu'elle est provoquée chez Jésus par la vision de grandes foules qui le suivent. Or, Jésus n'est pas un organisateur de manifestations, ni un candidat à des élections en quête de suffrage. Il ne veut pas faire le beau de la tête de je ne sais quelle Palestine insoumise. Il est en marche vers la croix qui mène à la gloire éternelle en passant par des souffrances et des sacrifices. Pour réussir, il n'existe qu'une seule condition, placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Et il n'y aura donc lui d'un côté et de l'autre, face aux difficultés, le souvenir de tout ce qu'on a abandonné, de ce qu'on abandonne, de connu, pour l'inconnu. À l'un Jésus-Christ, l'amour, et à ce qu'il y a d'autre, la haine. Comprenons, à l'un tout, à l'autre rien. Après, les choses se mettront en place, mais il faut que la ligne soit tracée tout de suite. Dieu toujours premier servi, pour reprendre la célèbre formule de Jeanne d'Arc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme ce service exclusif est destiné à Dieu et que Dieu est tout amour, eh bien celui qui le sert sera rempli de ce même amour pour les autres et qu'il n'y aura plus alors à haïr quiconque dans l'humanité on saura faire les partages qu'il faut. En fait, c'est au moment même où l'on décide de se mettre entièrement au service du Christ, dans l'état religieux, en accomplissant la démarche d'entrer dans le clergé, régulier ou séculier, à titre individuel, ou encore dans le mariage, au travers du couple chrétien que l'on forme. Et l'Église offre toutes sortes de possibilités. Et c'est très exactement en ce moment-là que commence le port de la croix dont nous parle Jésus, avec ce radicalisme du service de Dieu qui entraîne tout, bien sûr, des souffrances, parce qu'il y a des choix difficiles à faire. Et je le répète, ce que nous dit ici Jésus n'est pas réservé aux seuls candidats au sacerdoce ou à la vie monastique, mais à tous ceux qui veulent le servir totalement avec foi, vérité et amour, et devant les hommes, lui rendre le plus grand des témoignages. Le réalisme n'est pas éliminé pour autant de toutes ces demandes radicales. Il faut réfléchir avant de s'engager. Il s'agit d'un avenir qu'on ne connaît pas. Tout ce qu'on peut en savoir réside dans la confiance qu'on a en celui qui appelle le Christ. Et on sait qu'il peut communiquer des forces, mais sont-elles suffisantes pour entraîner les nôtres? Voilà la question. C'est sur cette question que les deux paraboles veulent nous faire réfléchir pour conclure. Mais la réponse qu'elles donnent n'est pas évidente. Plusieurs exégètes, plusieurs commentateurs estiment incompatibles deux exigences, celle de réfléchir avant d'opter pour Christ et celle de le suivre sans délai. Ils estiment la suivance immédiate
comme authentique et la réflexion prudente comme secondaire, masquée par le sérieux de l'engagement philosophique. Ce qui accentue la difficulté de la compréhension de ces deux paraboles, c'est que leur fin laisse entrevoir quelque chose de peu glorieux dans les deux cas. Quant à l'engagement pour l'histoire de la tour, où l'abandon du projet est très clairement envisagé, y compris d'une manière très réaliste, avec même, vous avez entendu, les moqueries que subira celui qui s'est révélé inapte. Pareil pour la bataille et l'envoi d'une délégation pour demander des conditions de paix, peut-être une capitulation, enfin c'est une demande de reddition, en tout cas, on va essayer d'être honorable, rendre honorable si possible. Jésus, selon saint Luc, laisserait-il donc entrevoir qu'il pourrait être plus sage pour certains de ne pas suivre Jésus s'ils ont de bonnes raisons de douter de leur force, mais ce serait en complète contradiction avec le radicalisme du début. Et pire, ça réserverait le service total du Christ à une élite et glorifierait les pantouflards de la religion. La foi ne se gère pas en bon père de famille, il n'y a pas de livret A spirituel pour la placer. Il n'y a que des actions dangereuses qui lui conviennent. Dans toute cette foule qui suit Jésus, tous sont donc appelés à le suivre et à prendre des risques. Tous, absolument tous. Cela correspond d'ailleurs au visée universaliste de saint Luc, pour qui tout homme, quelle que soit sa race et ses propres forces, son rang dans la société, doit trouver son bonheur et son épanouissement dans la communauté chrétienne. Le verset 33 donne, je crois, aussi une réponse claire. Ainsi donc, celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Il faut réfléchir à tout ce qui lui appartient. C'est le sacrifice radical, là encore, qui est exigé. Dans la continuité de ce que nous avons dit au début de l'homélie à propos de l'emploi du verbe haïr. Certes, il est bon que celui qui doit bâtir la tour sache s'il lui manque ou non de l'argent pour en achever la construction, mais il doit passer outre le manque si la construction de cette tour a quelque chose à voir avec l'annonce du royaume de Dieu et son avance. Et c'est la même chose pour ce qui suit. Le roi, l'infériorité en nombre, ne doit pas arrêter si l'enjeu de la bataille est, comme pour la tour, lié au royaume de Dieu. La connaissance qu'il a de la faiblesse de ses effectifs peut lui être utile tout de même, car elle pourra modifier sa stratégie en lui faisant activer son intelligence de tacticien. Tout temps, nous avons vu des généraux particulièrement habiles et bons stratèges l'emporter avec des armées plus faibles en effectif que celles de leurs adversaires. Le roi d'Angleterre à Azincourt, et il y a eu Napoléon, la campagne de France. Ainsi, le renoncer à tout du verset 33, c'est accepter le risque de tout perdre pour achever la tour et livrer la bataille. C'est le risque qu'a pris Jésus en acceptant de donner sa vie. C'est le choix qu'à sa suite ont fait à plus ou moins grande échelle tous ceux qui ont édifié l'Église et l'ont sanctifiée. Amen.